avec ma communauté vieille croyante ni d'avoir renié le choix de mes ancêtres. Ce qui m'animait n'était pas la conversion d'un vieux croyant à la communion orthodoxe, mais le désir d'un adolescent récemment converti à Jésus-Christ de vivre sa foi en communion avec d'autres chrétiens. Des années plus tard, ayant vécu dans un morgue orthodoxe puis dans un couvent catholique, ayant étudié au sein d'un institut catholique et d'un institut orthodoxe, il passe beaucoup de temps à scruter les raisons des divisions des chrétiens. Je ne conteste pas leur gravité. Je n'adhère pas à la théorie selon laquelle toutes les dénominations chrétiennes se valent, malgré l'absence de communion visible entre dits, constituent dans la même mesure l'Église sainte et catholique. C'est là, dire la communauté des successeurs fidèles des premiers disciples de Jésus de Nazareth et de ses autres. L'Église est une, son unité bien visible et, pour moi, il ne peut s'agir que de celle d'une communauté locale qui se rassemble pour l'Eucharistie. Mais, comme Saint Philaire de Moscou qui se considérait comme l'évêque non seulement des orthodoxes, mais de tous les chrétiens, les recevant d'où, y compris les Quakers, je n'oserais appeler plus qu'une catholique église qui confesse que Jésus est le Christ. De IEIE, je IEC peut pas me resigner considérer n'importe quelle rupture entre chrétiens comme irréversible. Les chrétiens hors de notre communion sacramentelle restent des frères et des sœurs. Nos scissions sont les scissions entre églises locales, entre communautés bien définissables, elles sont donc par essence passagères, même si nos égoïsmes les vouent à se proroger jusqu'au retour du Maître. Le confessionnalisme qui découle de la division des chrétiens et l'admet comme une fatalité, et même une fortune, est un grand mal de notre époque. On multiplie les hiérarchies et les institutions parallèles qui toutes prétendent à l'universalité. On accole au mot Église un nombre croissant d'adjectifs qui l'éloignent de plus en plus de l'Évangile. Le christianisme devient une mosaïque des confessions ou plutôt des versions qui, à force de mettre en avant leurs spécificités, finissent par ne plus évoquer spontanément à un observateur extérieur l'essentiel de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que tout disciple de Jésus doit annoncer pour justifier son nom de chrétien. Ainsi, on en arrive à ces situations aberrantes. Dans un train de la banlieue parisienne, je passe plus de temps à expliquer au non-chrétien qui a été la gentillesse de nouer une brève conversation avec moi. Pourquoi je suis prêtre de l'église orthodoxe russe en France qu'à évoquer mon expérience et ma joie de vivre en portant la croix de Christ. Chaque conférence que je donne qu'elle porte style les péresses de l'église on style la mission actuelle des chrétiens se termine inévitablement par cette question du public. Mais quelle est la différence entre les orthodoxes et les catholiques ou entre les orthodoxes russes et les orthodoxes grecs, etc. Lorsque je me laisse aller à des aveux en expliquant car au bout de ma vie chrétienne, je ne suis pas devenu orthodoxe, ni vieux croyant, ni catholique, mais que j'ai simplement rencontré Jésus-Christ, que je l'aime et l'ai reconnu comme fils de Dieu, avant, dans un second temps seulement, de rejoindre une communauté de ses disciples qui a bien voulu de moi. Il se trouve que cette communauté était orthodoxe et j'en suis heureux. Je suscite souvent de l'incompréhension et quelquefois même l'indignation. De même, lorsque je réponds à la question, mais vous êtes prêtre de quoi? En disant, de l'Église de Jésus-Christ, il m'arrive de provoquer, sinon de l'hostilité, du môme une forme de défiance ou d'embarras. À une époque où les ruptures entre les chrétiens étaient peut-être même nombreuses, mais bien plus graves qu'aujourd'hui, Grégoire de Nazianze écrivait, si l'on nous posait la question, quel est l'objet de votre culte et de votre adoration? Nous dirions sans hésiter, l'amour, car notre Dieu est amour. Mais alors, pourquoi nous, les disciples de l'amour, nourrissons-nous de telles haines réciproques? Pourquoi nous, les disciples de la paix, menons-nous une guerre sans trêve et sans merci? Pourquoi nous, les disciples de la pierre angulaire, nous écartons-nous les uns des autres? Pourquoi nous, les disciples du Logos, sommes-nous pleins de mutisme, d'illogisme, débotude et de ce que je ne sais comment nommer encore et y ajoutait, pour ces raisons. Nous avons qu'au pas mal de dommages aux églises et pro M6 des profits. 111 pour que les églises soient rendues y après qu'il leur a été donné de cultiver et qu'elles ont fini par blesser. Elles doivent renoncer à placer la lumière unique et commune sous le boisseau de leur traversation singulière. Elles doivent réserver la qualification d'érotique aux successeurs des gnostiques, des ariens et autres montanistes, c'est-à-dire à ceux qui contestent ou dévoient la notion même du Dieu unique en trois personnes. Elles doivent cesser de réduire funite dans la foi institutionnelle, quelquefois même bureaucratique.
Elles doivent enfin rejeter toute assimilation confortable entre orthodoxie et conservatisme. Le triomphe de la première devant beaucoup, à chaque époque, à la défaite du second. Et or les orthodoxes seront fidèles à leurs illustres nicéens que les ariens majoritaires s'accusaient d'être dangereusement novateurs en introduisant la notion de consubstantialité de Trinité. Alors US seront dignes de Justinien et des théologiens de son époque qui, sans mélange ni confusion, ont impur la synthèse entre les christologies chalcédoniennes et syriennes. Alors US seront les héritiers de Maxime le Confesseur, préférant trouver refuge chez le pape de Rome, page à cité qu'accréditer les Rossi renaissantes Constantinople. Enfin, Q pourrait aussi, tout simplement, mettre en pratique l'invitation de saint Paul nous accueillir les uns les autres, comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Permettons-le à la NT, 3TIAV1, Mitititio. Tipi Twititio, un ami. L'amitié le plus parfait des sentiments de l'homme, parce qu'il en est le plus libre, le plus pur et le plus profond. L'amitié est la possession réciproque de deux pensées, de deux vouloirs, de deux vertus, de deux existences libres de se séparer toujours et ne se séparant jamais. Henri-Dominique Lacordaire. Je ne connais guère d'exposerie sur le christianisme orthodoxe qui ne cite, comme une figure imposée, l'intuition patristique selon laquelle Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, et au flux des années. Cette formule aussi obscure et éclatante que le mystère dont elle rend compte tend à se muer en slogan d'une foi idéale supposée réalisée, funion directe entre l'individu qui en serait le sujet et le Dieu qui en serait l'objet. Rem trop cette vérité les péresses qui font de couverte pour accepter de l'avoir réduite une sorte de paladrome spiritualiste dont l'humanité en occultelle serait exclue 114 comme l'éclair part de corps et ce que les péresses savaient assez pour omettre de le dire. Et ce que nous avons tendance à oublier, c'est que Dieu s'est fait homme pour que nous ne nous aimions les uns les autres, pas homme que nous ne prétendons l'adorer. En prenant chair de notre chair, Dieu s'est fait notre frère, en nous parlant comme à des amis, il y a fait de chacun de nous les trois chemins qui mènent à son royaume, en nous révélant sa divinité dans la communion entre les personnes divines. Il nous invite à découvrir notre humanité dans la communion entre les personnes humaines. La foi est l'axe des abscisses, l'amitié est l'axe des ordonnées. L'amitié est le lien qui unissait Jésus aux disciples, pas seulement les hommes, les autres, mais aussi les femmes qui, avec Marie-Madeleine, le suivaient et qui, seuls avec Jean, se trouvaient au pied de la croix. À ses disciples Jésus disait, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Or, le Christ n'a lui-même commandé que l'amour. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Parce qu'il n'est animal, ni attaché aux liens de parents et ou de tribalites, lui n'aime que mais cette amitié était si totale qu'elle l'a conduit à renoncer à sa propre vie pour le salut de ses amis. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui aiment. L'amitié est donc le sentiment le plus christique qui puisse être. Non le manage, non la Émilie, non la nation, non les religions, mais l'amitié. Elle est ce convicti le citix restauré, par 111, 1, licence c'est les divisions, inductre willit, sans abolir à l'île, CRT. Fili se lit, PR, pour sans figure CC plus seront les rapports entre les saints, ni le royatinique de la Trinité. L'Église, en tant que l'ugérine de ce royalisme, est donc nécessairement une communauté d'arni revêter l'ami des prêtres et des filles de la lettre, amis entre eux et amis de leurs paroissiens. La vraie Église est appelée à reproduire l'esprit. La nation, non les religions, mais l'amitié. Elle est ce convicti le tzidix restauré, par 111, 1, licence c'est les divisions, inductre willit, sans abolir à l'île, CRT. Fili se lit, PR, pour sans figure CC plus seront les rapports entre les saints, ni le royatinique de la Trinité. L'Église, en tant que l'ugérine de ce royalisme, est donc nécessairement une communauté d'arni revêter l'ami des prêtres et des filles de la les prêtres doivent être amis entre eux et amis de leurs paroissiens. La vraie Église est appelée à reproduire l'esprit de la communauté de Jésus,
de ses apôtres et de ses disciples. Fil de signe, selon Grégoire de Nazianze, la fusion et l'unité des frères qui se divinisent et s'élevant, ce même Grégoire qui offrit lui-même un magnifique exemple de l'amitié chrétienne. Partage des sentiments, soutien réciproque dans la vertu, l'amitié n'était pas pour lui un attribut secondaire, mais bien une composante essentielle de la vie spirituelle. À son premier et plus proche harni, Basile de Césarée, il y écrivait: c'est toi que je respire plus que l'air, et je ne vis que dans la mesure où je suis avec toi, soit effectiverne, soit, quand tu es absent. Par le souvenir, rien de ce qui sépare habituellement les hommes n'est un obstacle à l'amitié. Pas même les divisions historiques entre chrétiens. La première fois qu'il m'a étonné de connaître une amitié dans le Christ, j'ai été ébloui par ce capacité nous faire rester disparu, en confortant notre mon premier meilleur ami, Dominique Hyacinthe, l'AQBI, Basile DC, SRE, Grégoire de Naziani, correspondance, TI, les équilles lettres, Riri, 20 031 pages, 8, Destiblique, IMT1, 1111,1 watts l'intierge ceux de CSC Cluj-Gétais, Franck Lee, Paris-Zigne, Kumoliki, 111 T1 iodique. Notre seul point commun relevait de l'antinomie. Franquet, Yicti un Lucie amoureux de H. Tu sais que moi, Rusgis et l'été de la France. H. y demande du frère André Gouze. Les dominicains de Toulouse m'ont accueilli en leur couvent en échange d'un unique service, prodiguer des cours de russe à un frère, Hyacinthe d'Estivelle, qui, dans un chasse-croise improbable, avait séjourné quelques semaines dans mon monastère passif juste à Pérez mon départ pour la France. Comme maître Léon Blois admirait, le fier Hyacinthe attendait des Cosaques et le Saint-Esprit, à Pérez avoir visite l'abbaye de Sylvain et s'être pris des amitiés pour son russophile confrère André Gouze. Pendant mes 3 années en convent Saint-Thomas, je lui ai donc enseigné le russe tandis qu'il m'initiait aux subtilités de la langue et de la méthodologie francaise et qu'il me transmettait les us et coutumes de son pays. Tous deux, pendant nos études à Toulouse, nous suivions une formation à distance à l'Institut orthodoxe Saint-Serge, aux sessions duquel nous nous rendions ensemble une fois par trimestre. Par la suite, nomme-t-on deux à Paris et à Bruxelles. Pour ma part, nous avons pu nous consacrer nos maîtrises respectives. La mienne, réalisée sous la direction du professeur Nicolas Losky, s'interrogeait sur le regard porté par mon Église sur le schisme, question qui me préoccupait beaucoup. Katita Hyacinthe, il y a consacre l'essentiel de ses recherches jusqu'à la soutenance du doctorat au concile de Iviosco de 1927 à 18, qui conseille tout DLT et prodigieux sursaut CHCI Clucticia Peresci CSI Eclosi, STTU. 1.410 c'est un état concile extrait ou Edimurc. Césuin, ISS, 1T, T, quelques mois, IPR et S les chutes et Sermrir, IC, le Gussi seconde du clerc zéro, des monastères et des laïcs, hommes et femmes, à l'UCKM, pratiquement par les paroisses, les doyennes et les diocèses, RF, s'exclut, l'asservissement à l'État et l'altération de l'ecclésiologie apostolique, les chrétiens de Russie avaient conséquemment conservé la conscience d'être tous ensemble laïcs et pasteurs amis de Jésus-Christ, membres de son corps, investis, chacun selon son charisme, mais avec la même responsabilité, de la noble tâche de témoigner de sa résurrection et de son prochain retour. Hyacinthe et moi avons traduit ensemble les constitutions et les décrets de ce concile, publiés en annexe de son ouvrage Le Concile de Moscou, 1917-1918. La création des institutions conciliaires de l'Église orthodoxe russe. Ce travail, dans lequel je n'ai vu au premier abord qu'un service rendu à un ami, m'a conforte dans l'amour de l'Église de Russie. Depuis, lorsque je suis troublé en constatant ici et là certains progrès de la lettre sur esprit, je me rassène en songeant que l'Église qui a tenu un tel concile, aborde avec telle honnêteté lucidité les problèmes de notre institution si souvent compromis avec le monde, et qui a eu le courage de se remettre si raditch, tel le nid en question, qui se laissera jamais dominer par l'esprit d'enfant Nelly, de séricalisme et de nationalisme. Elle reviendra toujours à sa vocation qui est, sur l'expression DTI concile qui mute de ORIFN téton ceux qui croient au Christ, et l'image de l'uni, de la Sainte Trinité. Tout religieux catholique qu'il soque, Hyacinthe Pau 2111 CCSPC,
Tal cc à tout épicuvci va venir de l'Église orthodoxe. 111 Optalisme qui me transmet quand je m'interroge sur notre postérité à nous, les orthodoxes, si souvent divisés et distraits par les innombrables soucis du siècle. En dépit des pics dont il a à l'occasion été l'objet à Moscou comme prêtre catholique, le frère Hyacinthe a une foi inébranlable dans la capacité à l'ouverture de l'Église rusée, tout en étant lucide sur les obstacles qui restent à surmonter. Dans le rôle décisif qu'elle pourrait avoir sur le chemin du rétablissement de l'unité entre les églises. Réciproquement, quand il s'interroge sur les perspectives de la mission de l'Église catholique en France, j'essaie de lui transmettre mon optimisme à ce sujet qui n'a cesse de grandir au cours des dernières années. Au moment où le frère Hyacinthe devenait cure de l'Église catholique Sainte-Catherine à Saint-Pétersbourg, j'étais nommé recteur du séminaire orthodoxe en région parisienne. Quelques années plus tard, Hyacinthe est appelé à servir la promotion de l'unité des chrétiens qu'il désire si ardemment, au sein du Conseil pontifical de 17 causes à Rome. À ces titres, il y a être un des principaux organisateurs de la récente rencontre historique entre le pape et le patriarche de Moscou. Cette première amite se sont ajoutées que plusieurs autres, non moins Cortés et Crucifix. Sur un climat 4 calomnies jonché de quelques cadavres de Amia 119 Clion, et SINCCJLI, ICFMICC que je suis S, INS Ines Milk moi MME Sklinimierk, Frappina, Suez Sinar par exemple et aussi une histoire enfin. C'est ces livres qui n'auraient pas vu le jour smi le solitique DC Inès Anus, en particulier Marie-Lucille Kubaki qui en est curix, et Francoise espérait qu'il n'y a lui dormait informe. Saint-Léon le Grand, pape de Rome, a dit l'une de ces nombreux hommes liés aux liens unissant la charité et la vérité, l'amour et la foi véritable, celui qui est étranger à la vérité, dit-il, n'est pas miséricordieux, pas plus que celui qui ignore la bonté n'est capable de justice. Celui qui n'est pas riche de ces deux vertus ne pratique aucune d'elles. La charité est la vigueur de la foi est la force de la charité. Je prétends qu'il en est de même pour l'amitié et la foi. Celui qui n'a pas de vrais amis et est rangé à la braïté n'est fatalement pas en mesure de vivre le mystère de l'Église, le mystère de la Trinité. Je crois avec ferveur au pouvoir de l'amitié pour ramener l'unité. Les disciples se parent du Christ. Toute défication et fraternisation. Dieu est devenu homme pour si l'homme devenu le gardien de son frère la couronne des grands-parents, c'est à leurs petits-enfants, et la parure des fils, leur père. Proverbe de Salomon 17, 6 Nul n'est sans père, mais beaucoup sont sans Dieu, alors même que Dieu s'est révélé, par l'intermédiaire de son Fils, comme notre Père. Ce syllogisme de l'amertume spirituelle, les chrétiens en font l'expérience chaque fois qu'ils invoquent la plus familière et la plus lointaine des personnes de la Trinité. Le Père, chacun l'invoque, mais personne ne l'a vu, chacun le devine, mais personne ne le connaît, chacun presque il apparaît à son intimité, mais personne n'y accède. Wayne pressent, le Père est absent et cette absence est l'hommage qu'il rend à notre liberté. Cette liberté, les hommes de ce temps l'utilisent volontiers contre celui qui la leur a accordé et essaie de tuer, en l'ignorant, le Père qui leur a donné la vie. Et à mesure que croît partout 722 111 comme éclair par de un orient à Disney de déviance à rendroit pire, la sociale illumine tant y devenir cet orphelinat de parricide tel que Léon 1110. Cette light éteignait déjà à la fin du XXD CNI contemporain du Père est infiniment grave. Il altère notre conscience d'être fils et d'être frère. Il rend aveugle à Dieu, insensible à l'autre et absent à soi. On se menace même les chrétiens, dont beaucoup se soucient peu de la personne de ce Père absent, le réduisant souvent un totem psychique face auquel US s'adonne à l'idolâtrie de l'interdit. Quant à ceux dont la foi n'est pas simple commémoration de l'autorité régulatrice de leur psychisme, il leur arrive de vouloir garder le Père pour eux, privant leur frauder un témoignage qui les rétablirait dans l'amour et dans la vérité. Que les chrétiens soient donc pleins de miséricorde pour ceux qui contestent l'existence du Père, eux qui le confondent régulièrement avec leur surmoi, quand US n'en privent pas consciemment leur frère prodigue, et qu'à l'image de Jésus-Christ, ils s'attachent chaque jour à rendre ses enfants au Père. Le Père en effet ne peut être vu qu'en son Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Ce biais, resplendissent de sa gloire et expression de son être. Point. Celui qui a vu lui a vu le Père. Celui qui n'a vu lui, n'a rien vu du tout et ne verra jamais rien. Ce mystère du un, Ergash, visible seulement par le Fils,
11 est pas un concept abstrait, on se reflète d'un I1,23, Pérez I123T, X assis dans l'inimanie, puisque, comme ici rappelle on le grand, Dieu exige d'être immiscis par ceux qui en y fait à son lignage et ressemblance. C'est ces mystères, comme n'y dirait Platon, l'idée parfaite de la paternité qui éclaire les homélies. Non, les péresses ne doivent pas abandonner leurs épouse et enfants pour disparaître à leurs yeux. Mais un bon père n'est assurément pas un père envahissant, dominant et jaloux de son autorité. Un bon père est celui qui, sans rien oublier de sa responsabilité, sait se retirer le moment venu, il éduque ses enfants pour ne dépendre plus de lui, il leur apprend à se passer de lui. À ses yeux, la gloire de ses enfants est sa véritable gloire. Dans leur liberté le succès de sa mission. La paternité est une sorte de gnose, de poïdonie, de renoncement progressif à l'autorité. Un renoncement qui n'est par ailleurs, loin s'en faut, pas un signe de faiblesse. Au contraire, l'abnégation exige plus de force et de sagesse que la conservation. Mes parents ont eu le courage de ce renoncement, sans cesser d'être des parents pressants et affectueux. Bien avant que j'atteigne la majorité, US ne se sont jamais opposés à mes projets et m'ont toujours fié. Le nid apporte toute l'aide dont US était capable. Sans doute l'ascendance causaque de mon père qu'elle pour quelque chose dans ses respects de la liberté de l'autre, quand bien même cet autre était son adolescent. Mon père qui porte capre loin Rardigna, Ignace, parce que le jour de la fête de Saint Ignace d'Antioche, faisait partie avec ses parents des 122 COAN premier l'éclair par de coriathèsme de D4 imisarque droit, père. La société illumine tant à devenir cette, felin 1, par ici tel que l'emploie et à ses capaignes, l'itesio il alain, il xix. Ce technique contemporain, est infiniment grave aux alternos conscience d'être il et KRC et faire et on se rend aveugle à Dieu, insensible à l'autre et absent à SMN menace même les chrétiens, dont beaucoup se soucient peu de la personne de ce père absent, le duisant souvent et un totem psychique face auquel il s'adonne à l'idolâtrie de l'interdit. Quant à ceux dont la foi n'est pas simple commémoration de l'autorité régulatrice de leur psychisme, il leur arrive de vouloir garder le père pour eux, privant leurs frères d'un témoignage qui les rétablirait dans l'amour et dans la vérité. Que les chrétiens soient donc pleins de miséricorde pour ceux qui contestent l'existence du Père, eux qui le confondent régulièrement avec leur surmoi, quand US n'en privent pas consciemment leurs frères prodigues, et qu'à l'image de Jésus-Christ, US s'attache chaque jour à rendre ses enfants au Père. Le Père en effet ne peut être vu qu'en son Fils, qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Ce est resplendissement de sa gloire et expression de son être. Celui qui a vu lui a vu le Père. Celui qui n'a pas vu le Fils, n'a rien vu du tout et ne verra jamais rien. Ce mystère du Père cache, visible seulement par lui, n'est pas un concept abstrait. Il se révèle de un. Il y a que 23 forcément dans l'humanité, puisque, Korn me le rappelle Léon Le Gnacle, Dieu exige d'être imité par ceux qui lui clisent son image et ressemblance. Ce mystère est, comme il dirait parfaite de la paternité qui éclaire les hommes. Non, les péresses ne doivent pas abandonner leurs épouses et enfants pour disparaître à leurs yeux. Mais un bon père n'est assurément pas un père envahissant, dominant et jaloux de son autorité. Un bon père est celui qui, sans rien oublier de sa responsabilité, sait se retirer le moment venu, il y éduque ses enfants pour qu'ils ne dépendent plus de lui, il leur apprend à se passer de lui. À ses yeux, la gloire de ses enfants est sa véritable gloire. Dans leur liberté aussi le succès de sa mission. La paternité est une sorte de gnose, de poïdonie, de renoncement progressif à l'autorité. Un renoncement qui n'est par ailleurs, loin s'en faut, pas un signe de faiblesse. Au contraire, l'abnégation exige plus de force et de sagesse que la conservation. Mes parents ont eu le courage de ce renoncement, sans cesser d'être des parents pressants et affectueux. Bien avant que j'atteigne la majorité, US ne se sont jamais opposés à mes projets et m'ont toujours fidèlement apporté toute l'aide dont il était capable. Sans doute l'ascendance cosaque de mon père était-elle pour quelque chose dans ses respects de la liberté de l'autre, quand bien même cet autre était son adolescent fils. Mon père qui porte le pronom rare Ignace, parce que le jour de la fête de Saint Ignace d'Antioche, est parti avec ses parents des 999 Cosaques nécrasoviens qui, en 1962, quittent en Constantinople, Istanbul, sur un bateau à frotte par l'ambassade soviétique.
La tradition veut que le mille cosaque naquit à bord pendant la traversée de la mer Noire. Arrive à Novorossiysk, ces 1000 cosaques furent transférés de l'autre côte du Caucase, divisent en deux groupes et installent dans deux sovkhozs de la région de Stavropol, Novokomski et Burgun-Madjari. Distants d'une trentaine de kilomètres l'un de l'autre et bien loin de leur destination désirée, la vallée du Don, patrie de leurs ancêtres. Mon père avait 7 ans au départ de la Turquie et était alors le plus jeune de sa fratrie. Il y a donc conservé peu de souvenirs du mode de vie des Cosaques dans leur village de Turquie, contrairement à ses frères et sœurs zen, et a été également plus réceptif qu'eux à l'éducation soviétique. D'autant plus qu'il a accompli des études supérieures. Pourtant, il y a garde le tempérament et l'aspect physique du Cosaque. Ce paradoxe reste pour moi mystérieux. Mon grand-père paternel était le dernier Cosaque pur et dur de notre lignée. Il parlait le dialecte méridional du vieux russe et le turc, ne savait ni lire, ni écrire et avait commencé à travailler dès l'adolescence, après avoir perdu très tôt ses parents. Il s'appelait Jacob et était grand, fort, chauve, d'une bite aussi profonde que la discreté d'une grande vraie patriarche. Contrairement à la plupart des Cosaques de son âge, il ne portait pas la barbe, pourtant quasi obligatoire chez les vieux croyants, et était souriant que j'étais le dernier petit-fils. Kilkut connu et passé à ses titres pour son professeur 125 ans par âge, Léomicoti. Elle sévit, et avec 3 centimes de bagage, et 8,01. Il m'en dit, disait 11 il revança un théâtre 01, B, esprit de indice de 50 cité remis DMC Alirmi, TRDV, 111 DDNS les Klabzer, TQC de Awati 111 Knimin, chef 10 ans. Cette première est lourde DVF, Morinti BC, 11K, 111, Pionce WI, Med Flippa, la Inorne et PS Cliocant, lorsqu'elle tire sulte pas d'une violence extérieure. Il y est TRS douloureux de voir mourir un proche, mais, est une douleur qui fait grandir. X suis reconnaissant à ma famille de ne pas m'avoir carque, du lit de mort de mon grand-père et de m'avoir laissé partager ces derniers instants. Le grand-père nous quitta brusquement, mais paisiblement tandis que ma grand-mère, dont la foi avait toujours été inébranlable, vécut cette épreuve avec une dignité exemplaire. Ce souvenir est de loin le plus fort, le plus précis, que je garde de ma petite enfance et je crois que cette expérience fondatrice, en familiarisant avec la mort ce n'est pas difficile dans une société où elle est très ressentée nullement stimulée, mais aux enfants m'a aussi permis d'apprivoiser notre mentalité. Un autre papier à mon adolescence. C'était le prêtre de ma première paroisse, celle que j'ai cherché à Pérez ma rencontre avec Jésus-Christ c'est qui m'a accueilli. Dès la première liturgie à laquelle j'ai assisté, Père Alexis m'appelle, à aider à l'hôtel. 3 semaines plus tard il me proposa de l'y demeurer tout it et il dit non clic au presbytère 11 livet habituel knikn, des Stavropol, le clic lieu 126 comme adhère par de Corrie de notre ipos. Unitine grande dénin, on sont pour l'OGS nombreuses lignes toc je le rencontrais, il est point V, lien plus de 0, en et la plupart de ces CNFMTS, TU, KJ 21-2 de ses fils étaient prêtres SCS Ilkem des prêtres y étaient LC patriarches d'un vrai clan sacerdotal, mais un P, triarche exilque. Point. Le père Alexis avait été un proche collaborateur du précédent évêque de Stavropol, que subitement quelques années auparavant. Le nouveau nitropolite se méfia de lui, comme du reste de l'équipe de son prédécesseur relève de la prestigieuse charge de recteur de la cathédrale de Stavropol et envoyé comme cœur à Levokunski, à des centaines de kilomètres de sa maison. Le père Alexis vivait douloureusement cette disgrâce. Tous les vendredis, il devait quitter sa femme, son foyer et parcourir les 400 kilomètres séparant Stavropol de Levokunski, avant de refaire la même route le lundi. Il y trouva en moi une oreille patiente à crier et pouvait confier son chagrin. Nous devinrent inséparables pendant les 20 semaines. Le samedi soir, avec tranquille, s'y dînait dans son petit réfectoire prié. J'y étais sans bonité au repas, parce qu'il me l'interdisait dès lors que je souhaitais m'oublier le lendemain. Cette curieuse conception de la préparation à la communion est encore entendue par les orthodoxes.
Elle consiste à jeûner les 3 jours précédant le dimanche et à s'abstenir complètement du dîner la veille. Il faut préciser que le jaillit, c'est qu'un signe absent chez les orthodoxes non par abstention de toute nourriture pendant la journée, jusqu'au coucher du soleil, comme Nick c'est-il le cas d'origine, mais le renoncement à certains types d'aliments, viande, laitage, nil, TME sorte de régime consiste à un IEN. À Pérès le dîner, le père Alexis et moi nous promettre pendant une bonne heure. La inarchlie avait été prescrite par son médecin, inquiet pour elle cité de son cœur. Appuie et stire mon épaule gauche du haut de ses 2 très lourds de son poids imposant, marchant lentement, il me racontait sa vie. Ces conversations remplaceront pour moi le catéchisme, inexistant à la paroisse. Le père Alexis me parlait en toute confiance, sans tenir compte ni de mon âge, ni de mes origines schématiques, comme à un adulte et à un confident de longue date. Il me raconta à de multiples reprises les details mémorables de sa formation au séminaire de Moscou dans les années 1960, les joies de son ministère auprès du précédent évêque de Stavropol, ses déceptions dans les rapports avec le nouveau métropolite et les relations tendues avec l'archimandrite à la tête de notre doyenne. Par ailleurs, il m'exposa longuement sa conception de la sainteté. Elle était particulière, davantage inspirée par la loi de Moïse que par l'évangile de Saint Paul. Par exemple, comme la plupart des gens vivant dans notre campagne, il était brutalement hostile au célibat et considérait le succès spirituel du chrétien proportionnellement à la taille de sa famille et de son patrimoine. Comme dans le prologue du livre de Job, on éprouvait une grande méfiance envers les moines et était convaincu qu'un prêtre devait être avant tout un bon père de famille. Il y était pour moi la personnalisation de l'Ancien Testament, très attaché aux règles, rites, jeûnes et 128 comme l'éclair part de l'Orient prescriptions alimentaires, mettant la famine et la procréation au-dessus de toutes les autres vertus. Il était mon Gamaliel, mon rabbin et, de ce fait, mon pédagogue devant me conduire vers l'esprit en partant de la loi. Les 3 années passées à ses côtes à la paroisse de Levokumski sont mon tribut vers son Paris-Salsme, tribut que je ne renie, ni ne regrette, mais dont, au contraire, je suis fier, comme Paul l'était du sien. Sans nourrir le moindre doute concernant ma vocation au ministère ecclésial dès notre rencontre, il me voyait suivre ses traces dans notre diocèse de Stavropol et avait déjà entrepris des démarches pour m'inscrire au séminaire de Moscou. Mon départ pour le monastère dut donc être faument et à son insu, par l'intermédiaire de l'un de ses fils, prêtre dans un autre diocèse. Lorsque le père Alexis découvrit notre complot, il devint furieux. Durant des mois, il me fit savoir son mécontentement par différents intermédiaires. Mais finalement, avec plus de difficultés que mon père cosaque certes, notre orthodoxe finit lui aussi par renoncer à l'image qu'il avait de mon avenir, à bénir ma voix à Pérez que je lui ai eu rendu l'ultime visite avant de partir pour la France. Le renoncement d'un père à vouloir imposer son choix à son fils pour le laisser partir est d'une certaine en limitation du renoncement de Dieu dans la création. Pour Simone Weil, que Dieu renonce en un sens à être tout. Dieu ne fut créé qu'en se cachant. Autrement, il n'y aurait que lui, par un. Simone Weil, La pesanteur et la perception, Paris, 1988, page 82, Pérez 129 Amour, Dieu se retire de nous afin que nous puissions être et que nous puissions aimer. C'est aussi ce que font les Pérez pour leurs enfants. C'est ce qu'ont fait pour moi les Pérez que j'ai connus et qui m'ont fait entrer dans l'intimité du Père. Cette intimité à laquelle devrait avoir partant de parasites et d'orphelins spirituels auxquels je n'oublie pas penser quand je prononce les dernières paroles du Notre Père, Gif maître d'Etol Time Religion. On est décrit une entreprise impression produite litho contemporaine, stire le voyageur tentant à improvise sur ces petites sociétés qui tournent le dos au monde, mais n'en pratique pas même une hospitalité virgilienne. Tout le parfum évangélique de la vieille Russie semble intact, comme disent-ils dans une essence intrissable. Louis Bouillessi les croyants ressentant souvent à être, religieusement, les fils de leur conversion, les plus anciens conservent à leur père terrestre une part de la fidélité qu'ils doivent à Dieu, où les premiers se distinguent par une forme d'insensibilité à tout passe confinant à l'amnésie, les seconds laissent en permanence leurs souvenirs d'enfance envahir leur foi d'adultes. Orthodoxe tardif et vieux croyant précoce, je me suis toujours trouvé au point d'équilibre entre ces 2 régimes religieux, appréciant tant le lait que Saint Paul destine à nourrissons que les aliments solides qu'il réserve aux adultes.
Les considérants constituent surtout, Lux Mitre, un lien, qui lire. Ils crayon permis, après avoir consacré ressenti qu'il des, lupin et briques et clan ou nourriture solide, plus à toi c'est procuré au crotien irritable, divoquel c'est qui m'a nourri enfant et dont elle sait souvenir à toujours pour moi. 30 années plus tard, Uric saveur de royaume. Lorsque Jésus-Christ enjoint aux avitresse de laisser venir lui les petits enfants, c'est pour nous enseigner que le royaume appartient à ceux qui leur ressemblent. Il est donc chrétiennement parfaitement licite de s'exclamer, avec Bernanos, qu'apporte ma vie. Je veux seulement qu'elle reste fidèle jusqu'au bout à l'enfant que je fus. Je ne saurais mieux formuler la contribution de ma fidèle vieille croyante à ma foi orthodoxe. Mes pères, les Cosaques nécrasoviens, étaient des vieux croyants. On appelle ainsi les chrétiens orthodoxes qui, n'ayant pas accepté les réformes liturgiques du patriarche Nikon de Moscou au milieu du XIe siècle, furent excommuniés, sous la pression de plusieurs patriarches grecs orientaux. Au concile de Moscou de 1666, le patriarche Nikon, moelle en 1681, était un personnage, ambivalent, il à la fois brillant et dur, vivant reçu d'une, top capable de dire trois oreilles, avec toutes sortes de contradictions, des extres, nu qui en constituaient les termes. IEMC Nikon cite qu'IENT les réformes de Nikon pétaient d'ailleurs aussi la décision de le décipescre du Sich patriarcat, quand remement il avoit du tsar Alexis Mikhailovitch, 4 111 111 ibi. Chiffre maître des old-time religion 133 qui métallie brutalement fin à la carrière de son riche dieu. Les réformes de Nikon visaient à rendre la liturgie russe conforme trois celles des églises grecques et à mettre à jour les traductions du grec en slavon. L'appel le plus sensible de ces versiformes pour le peuple de Dieu fut la manière d'esquisser le signe de croix, si auparavant il s'accomplissait avec 2 doigts tendus et 3 replis ironis. À partir de 1653 il est devenu d'usage de le faire avec 3 doigts rognés et 2 replis. Les innovations rituelles de Nikon peuvent paraître insignifiantes pour un chrétien contemporain, mais elles diviseront profondément l'Église en Russie. La rupture entre tenants et adversaires de la réforme fut appelée le schisme, Raskol, et ceux qui rejetteront l'aggiornamento devinrent les schismatiques. Raskolnikius furent longtemps persécutés par le pouvoir séculier. C'est ce qui renforça leur méfiance son égard, méfiance qui était déjà fortement ancrée dans ces communautés aux tendances apocalyptiques affirmées, ainsi que le rejet du modèle byzantin de la symphonie des pouvoirs, temporels et spirituels. Dans son entreprise de persécution des schismatiques, le bras séculier fut principalement armé par quelques évêques de l'église officielle. Le plus virulent d'entre eux, un ancien Raskolny, Pitirim, devenu métropolite de Nijni Novgorod, excita Pierre le Grand à traquer les schismatiques par tous les moyens, mais surtout physiques et fiscaux. Ce durcissement des vexations fut l'une des principales raisons du soulèvement des Cosaques du Don, l'origine de la migration de Inès en Sutre vers l'Empire ottoman 411 111 110 et 134 comme l'éclair part de bruit la pratique de ecclésiastique, niait aussi par les lois civiles. L'intransigeance des antagonistes du patriarche Nikon était proportionnelle à la violence avec laquelle la réforme était imposée. Les schismatiques refuseront non seulement les modifications, somme toute limitées, de l'ordre liturgique, mais aussi et surtout l'autoritarisme du patriarche, la fusion entre l'État et l'Église, la présomption de l'infériorité de la tradition russe par rapport aux usages des églises grecques. Les Raskolniks ne retrouveront la liberté qu'en 1905, avec la promulgation de la loi sur la liberté des cultes. Dès lors on ne les appela plus schismatiques mais vieux ritualistes. Le concile de Moscou de 1917-1918 autorisa l'usage de l'ancien rite et promut l'autonomie des communautés vieilles croyantes souhaitant rétablir la communion avec les évêques orthodoxes. En 1971, l'Église orthodoxe leva les anathèmes contre eux. Mais l'unité visible, institutionnelle, n'a toujours pas été pleinement entourée et toutes les blessures ne sont pas, aujourd'hui encore, cicatrisées. Les Cosaques vieux croyants étaient donc la communauté chrétienne la plus nombreuse de notre Sovkhoz. Ce sont eux qui construisirent, de leur propre initiative, sans demander l'autorisation d'aucune autorité civile, la première église de Novokunsky. C'était une maison un peu plus grande que les autres, aux murs recouverts de chaux blanches,
avec un petit bulbe bleu sur le toit d'ardoise grise, couronne d'une discrète croix en bois. Elle est à de Dieu la dormition de l'amour de Dieu. La première église 4 111 111 chiffre mètres d'être old-time religion 135 orthodoxe niconienne, un tout petit édifice en bois initiative du micropolite de Stavropol, iti parui Novokourski demi-siècle plus tard, dans les mains de Mille. La doxie est comme une autre centre hospitalier régional sitienne de Novokourski pointe celle des Molokanes. Entre les Cosaques et eux, la défiance était grande, chacun considérant l'autre comme érotique. On ne se fréquentait gré l'endolmi et Terol puis eux la suspicion était Z,C de bise, je ne savais pas qui eux c'était, ni ce qu'ils croyaient et ce n'est que des années après savoir quitte de sauf cause que j'ai commencé à m'intéresser à cette communauté chrétienne née en Cussie au milieu du XIe siècle en réaction au cléricalisme et au ritualisme de l'église orthodoxe. Ces évangéliques russes qui rejetaient les édifices cultuels, les icônes, la hiérarchie, les sacrements, la symphonie entre l'Église et l'État, privilégiaient une interprétation allégorique, spirituelle, des Écritures, s'autoproclamant eux-mêmes chrétiens spirituels. Le surnom de Molokan leur avait été donné par leurs adversaires et si nul ne sait plus exactement son origine, d'aucuns pensent qu'il provient du fait qu'ils consomment le lait, moloko en russe, pendant le carême, quand les orthodoxes s'en abstiennent. Quant au Molokan, US affirme qu'il renvoie à une phrase de la première lettre de Saint Pierre, comme des enfants nouveau-naissent, désirer le lait pur de la parole afin que lu, par lui. Vous grandissiez pour le salut les Molokanes sont proches des Cliseries, une autre communauté chrétienne charismatique. Y parut au qui fit Beaticoti parler et certains 136 comme l'éclair part de corps y pense que le seul Poutine en avait fait partie avant de devenir l'homme de confiance du dernier empereur russe Nicolas II. Mais US ne s'identifie pas totalement à eux. Il y existe par ailleurs plusieurs courants chez les Molokanes dont deux étaient représentés à Novokourski, les réguliers et les charismatiques. Appelés aussi sauteurs à cause d'importance qu'ils accordent aux manifestations extérieures de la présence de l'esprit pendant la prière communautaire. Ainsi, les charismatiques levaient les mains et sautillaient durant la litanie des hymnes spirituels et pratiquaient la glossolalie, action de grâce formulée dans une langue improvisée, inspirée. Les réguliers, en revanche, priaient principalement en s'appuyant sur l'écriture. Dans tous les cas, à la tête de la communauté se trouvaient les presbytres élus. Pour la prière commune, la congrégation se réunissait dans les maisons de ses membres, à tour de rôle. D'après ce que j'ai pu comprendre, les Molokanes ne pratiquent pas l'Eucharistie, ce qui m'a beaucoup surpris. Malgré les approches différentes du mystère de l'Église, les Cosaques vieux croyants et les Molokanes avaient des points en commun, comme les Cosaques, les Molokanes de Novokoursk qui venaient de Turquie. Eux aussi avaient d'abord fui l'intolérance religieuse de l'Empire russe, avant de rentrer en URSS pour fuir l'intolérance de la Turquie moderne, officiellement l'ALC. Les uns et les autres développent une culture particulière, enracinée elles la foi. Les deux communautés avaient pendant longtemps été persécutées par les autorités civiles et